toutes les personnes munies d'un vagin et d'un périnée peuvent être sujettes au vaginisme. Ce stéréotype de si c'est pas possible d'être pénétré, c'est parce que j'ai eu un traumatisme, c'est pas faux. C'est une contraction réflexe et involontaire du périnée. C'est un groupe de muscles qui ferme le bassin par le bas, pour la femme comme pour l'homme. Et là, en l'occurrence, chez la femme ou chez la personne munie d'un vagin, ça va se contracter de manière involontaire lors des tentatives de pénétration, que ce soit le tampon, le doigt, le sextoys ou le pénis. On considère que le vaginisme, c'est souvent une maladie ou même un handicap. Elles peuvent dire, mais moi, je me sens handicapée. Il faut bien remettre les choses à la place. C'est-à-dire que le vaginisme, c'est un trouble, c'est une difficulté sexuelle, mais c'est pas une maladie. C'est important, en fait, de pas penser que le vaginisme, c'est dans la tête, parce que, en fait, ça n'est pas dans la tête. C'est réellement une réaction corporelle. C'est aussi, d'une certaine manière, quelque chose de psychologique, une peur d'avoir mal. En fait, ça amène d'autres peurs. Il faut le rappeler, avoir mal, c'est pas normal. Les patientes me dire, c'est bloqué, c'est un mur, c'est serré, ou ça rentre un petit peu, mais après c'est un coude, je sens que ça se verrouille. Et effectivement, le périnée, ce groupe de muscles, c'est un muscle qui est hyper puissant, c'est un peu comme pour la mâchoire. Et donc oui, ça ferme l'entrée du vagin, ou ça peut même fermer une partie du vagin, c'est-à-dire qu'elles peuvent accéder à rentrer quelque chose un petit peu au départ. Et puis après, la sensation de coude qu'elles ont, c'est qu'il y a une autre partie du périnée, il y a plusieurs étages, qui vient se verrouiller. Déjà, c'est pas qu'un muscle, c'est plusieurs muscles. Ça forme une sorte de parachute et ça ferme le bassin de l'homme et de la femme par le bas. Et donc, ça fait socle. Ça permet de retenir les urines, les excréments. Ça permet aussi de se tenir assis correctement, de se tenir debout correctement. Et dans la vie sexuelle, il permet justement d'avoir des bonnes sensations érotiques pour la lubrification, pour la transpiration du vagin, pour les bonnes sensations ressenties à l'intérieur. Ce stéréotype de si c'est pas possible d'être pénétré, c'est parce que j'ai eu un traumatisme, c'est pas faux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir eu un traumatisme dans l'enfance ou dans l'adolescence ou même dans la jeunesse et qui va faire qu'il va y avoir un vaginisme. Mais on peut en fait déclarer, si on peut dire, un vaginisme sans ça. Toutes les personnes munies d'un vagin et d'un périnée peuvent être sujettes au vaginisme pour la simple et bonne raison, comme on le disait, que parfois c'est pas rationnel. Parfois, c'est dans l'éducation, dans la culture qu'on a reçue, notre environnement, une méconnaissance du corps. Et les petites phrases qu'on a entendues, la première fois tu verras ça fait mal, n'en fais pas ça c'est sale, surtout mets pas ton doigt comme ça à l'intérieur. Enfin voilà, il peut y avoir aussi des interdictions, des injonctions, et ça vient nourrir. Pas toujours, hein, mais ça peut venir nourrir. Ça, plus ça, plus ça, plus ça peut venir nourrir le vaginisme. Moi, je dis pas à mes patientes, non, ça vient de rien. Mais en fait, souvent, c'est multifactoriel. Ça va être très lié à des normes sociétales. Il y a la norme sociétale qui est que la pénétration est quelque chose d'inné, parce que le vagin est là et le pénis est là. C'est hyper ancré. En fait, aller à la pénétration, c'est pas pour se donner une identité, c'est plutôt mais pour vous, pour avoir du plaisir, en fait, de réhabiliter en fait la pénétration comme quelque chose qui peut être un élément de plaisir. Et à partir du moment où on envisage la pénétration non pas comme un devoir, comme quelque chose qu'il faudrait faire pour garder le partenaire, pour être comme tout le monde, à partir du moment où on se dit « moi, je vais aller vers la pénétration pour me faire plaisir, pour avoir des bonnes sensations et parce que je vais kiffer », et ben là, en fait, tout de suite, moi, je suis sûre que ça va les aider à dépasser. Les personnes qui ont du vaginisme pensent que elles sont pas comme les autres, elles sont pas normales, alors que naturellement on les a fait avec un vagin qui devrait fonctionner. Alors qu'en fait être pénétré, c'est quelque chose qui s'apprend, comme le fait de pénétrer quelqu'un. Être pénétré, c'est quelque chose où on se retrouve dans une vulnérabilité. En plus, c'est souvent une zone du corps qu'on connaît pas forcément. La question de l'exploration de son corps, de la conscience corporelle au global, ça peut passer par les dilatateurs vaginaux. C'est une boîte qu'on achète, c'est une forme de bougies qui vont de 1 à 6 et qui ont pas le même diamètre. Donc on part d'un petit diamètre et puis on finit à un gros diamètre. Les doigts, ça marche aussi. Les sextoys, ça marche aussi. Le doigt du ou de la partenaire, ça marche aussi. Pour dépasser le vaginisme, le partenaire ou la partenaire est aussi responsable, en fait. C'est-à-dire que la manière dont le partenaire va accompagner la personne qui a du vaginisme va jouer ou donc va aggraver, va améliorer le dépassement du vaginisme. En fait, à partir du moment où le partenaire, il dit « Ok, moi je suis ok pour une sexualité adaptée, on va y aller par étapes, tranquillement », en fait, la culpabilité
rigidité, elle se défait parce que ça veut dire que le partenaire, il s'adapte à la situation de la personne qui a du vaginisme. Dans notre ouvrage, on essaie de pas parler de guérison. Pourquoi ? Parce que comme le vaginisme, ce n'est pas une maladie, eh ben, on n'en guérit pas. Et le mot guérison, pour nous, n'a pas beaucoup de sens. C'est quand même utilisé par les patientes. Donc, pour ma part, en tout cas en sexothérapie, je questionne ça. Je leur dis pas, ne dites pas ça. On essaie de réfléchir ensemble à ce que c'est pour elles que la guérison. Pour certaines, ça va être au départ, moi, me sentir guérie, c'est pouvoir accéder à la pénétration. Et pour d'autres, c'est pas tellement ça. Pour d'autres, ça va être, moi, je veux me sentir bien dans mon corps, je veux me sentir bien dans ma tête.